Vous voulez savoir qui je suis vraiment? Alors prenez place et asseyez-vous. Je vous dirai qui je suis vraiment. Je suis vous. Je suis comme vous. Je suis une personne qui émigre au Canada via le biais des travailleurs qualifiés. Un programme que propose le gouvernement canadien dans sa politique d'immigration afin de pouvoir renforcer son économie compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre. J'ai émigré il y a plusieurs années et je m'étais convaincu d'un avenir prometteur, voire meilleur, vu le tapage médiatique qui entourait les belles conditions de travail que procurait l'immigration canadienne. Force est de constater qu'une fois sur place, la réalité était totalement différente. Une grosse illusion, une déception amère. Il n'y avait plus moyen de faire chemin retour. J'avais mis tous mes espoirs dans ce projet d'immigration. Il fallait composer chaque jour avec la réalité ambiante. Discrimination, stress, échec, choc, souffrance morale, psychologique et physique. Hélas, la réalité ne me laissait aucun choix, sauf le choix d'une bataille permanente. Les années ont passé et je sortais petit à petit du gouffre. Enfin la lumière, un travail bien rémunéré, une famille et une maison. Selon vous, est-ce que cela suffit à dire que je suis bien intégré au Canada? Es-tu bien intégré dans le pays où tu vis en ce moment? Ça, c'est la question qui taraude l'esprit de beaucoup d'immigrants. Alors, il faut savoir qu'il y a une réalité dans cette immigration. La première réalité, c'est de savoir que lorsque nous arrivons au Canada, certains ont la chance d'avoir un parcours élogieux et d'autres pas. On passe tous par des difficultés, par des frustrations. Et dans cette vidéo, il est important de décrire les différentes réalités par lesquelles les immigrants passent avant de s'intégrer. Vous savez, quand on immigre avec tous nos bagages. Et quand je dis bagages ici, ça parle de tout ce qui vient avec. C'est-à-dire la religion, les habitudes, les attitudes, les pensées, les façons de faire, la culture. Et donc, vous comprendrez que dans un tel état d'esprit, lorsque nous arrivons avec de tels bagages, nous sommes donc confrontés à une réalité ambiante, à une réalité qui ne nous ressemble pas, à une réalité à laquelle on ne s'y attendait pas, à une réalité qui frise carrément l'inconnu. Et pourtant, ce n'est pas par manque de documentation, parce que si on parle de documentation, on a pris le temps de regarder le site officiel du gouvernement canadien. On a aussi pris tout le temps de parcourir les vidéos sur YouTube à la recherche de l'information, à la recherche de tout ce que les différents YouTubeurs pouvaient nous offrir. Nous avons remué ciel et terre à la recherche du fameux sésame, c'est-à-dire le sésame d'entrée au Canada, ce fameux visa qui donne un certain privilège, un certain droit, le droit de pouvoir jouir de tout ce que offre le Canada à tous ces nouveaux immigrants. Le droit de pouvoir avoir un emploi, un bien-être social, le droit de pouvoir s'acheter une maison, le droit de pouvoir mettre ses enfants dans des bonnes conditions, le droit de recevoir des subventions, le droit à la santé, le droit à la parole, bref, le droit de s'établir n'importe où au Canada du moment où on est résident permanent. Le parcours n'est donc pas facile. Quand on arrive, on a plusieurs étapes à faire. La première étape, c'est celle de trouver un emploi, ce qui permet de subvenir à ses besoins, de payer ses factures et peut-être de s'occuper de sa famille si on en a une. Après cette étape vient l'étape possiblement de se mettre dans les bonnes conditions. Parce qu'à force de prendre l'autobus, encore des taxis, ça nous revient souvent cher, si on parle de taxi, ou encore ça nous revient souvent ennuyeux à force de prendre l'autobus, surtout en hiver, où les conditions sont souvent défavorables pour les piétons. En ce moment, on pense à l'ultime choix que de s'acheter une voiture. Et pour cela, bien sûr, il aurait fallu passer par l'étape emploi. Une fois qu'on a sa voiture, les choses commencent à se poser. On se dit dès lors qu'on est paré à toute éventualité, à toute intempérie. Désormais, on a une voiture, on a un emploi. Rien de plus important pour avoir une certaine stabilité morale. En ce moment, ceux qui sont célibataires ou encore qui ont laissé leur famille de l'autre côté réfléchissent à comment fonder leur famille si on est célibataire ou encore réfléchissent à faire monter leur famille si ils sont venus tout seuls. Dans les deux cas, il va s'en suivre un stress permanent. Le célibataire qui est à la recherche désespérément d'une femme pour pouvoir fonder une famille, surtout que les temps sont durs. Trouver une femme dans ce pays est difficile. On peut le voir partout. Il est difficile d'aborder une femme dans la rue, sinon dans les bars. Et dans les bars, très souvent, les femmes ne sont pas bien cataloguées. On peut comprendre dès lors la multitude des sites de rencontres qui vont permettre à ces célibataires de pouvoir ne serait-ce qu'avoir la chance d'avoir des coups d'un soir. Et en ce qui concerne celui qui a laissé sa famille au pays,
il n'est pas en reste parce que lui aussi, en attendant, sa famille a besoin de se soulager. Parfois, il va recourir à des sites de rencontres. En attendant de parrainer sa famille, lui au moins n'est pas dans le stress de la recherche d'une femme pour pouvoir fonder une famille. Donc, il est plutôt dans le stress de pouvoir remplir les procédures d'immigration afin de parrainer sa famille. Bien que les deux cas soient différents, il faut quand même remarquer que le point d'intersection ici, c'est la famille. Autant celui qui veut parrainer sa famille veut les avoir auprès de lui ici au Canada, autant celui qui est célibataire à la recherche désespérément d'une femme afin de fonder une famille au Canada. Vous comprendrez qu'à cette étape-là, les choses commencent à se corser, les choses peuvent être rudes, les choses peuvent être ennuyeuses, frustrantes, autant des deux côtés. Plus la procédure d'immigration met long, plus l'homme qui attend sa famille commence à être frustré, commence à se laisser à l'abandon. Et du même, celui qui est célibataire à la recherche d'une femme, au bout d'1, 2, 3, 4 ans, ne trouvant pas de femme, commence aussi à être frustré. Alors beaucoup de questions se viennent. N'est-il pas bon de rentrer au pays chercher une femme? N'est-il pas mieux de faire avec ce qu'on a à côté? Ou peut-être aller vers des blanches? Vous allez vous rendre compte qu'il y a autant d'équations à résoudre, autant de questions que quand on arrive en tant qu'immigrant face à ces différents étapes, parcours qu'on se pose au quotidien. Mais ça, on ne le dit pas au quotidien, on ne le partage pas au quotidien, c'est beaucoup de frustrations que nous vivons. Je vous épargne les frustrations vécues au boulot. Ça, c'est le cas un peu qui est arrivé à Raissa, la dame d'Atlanta, celle qui a dû abattre 2 personnes du fait qu'elle était frustrée énormément par son entourage. Et ça, c'est ce que je disais, on ne vous le dit pas au quotidien, mais ça, ce sont des vécus que nous développons au quotidien et très souvent, lorsqu'il est trop tard, on commet l'irréparable. En dehors du fait qu'on puisse rentrer dans des frustrations de manière générale, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans le fait de vouloir réunir nos familles, il y a d'autres frustrations qui vont s'en suivre. Les frustrations publiques, du fait de notre appartenance, de notre religion, bref, de la couleur de notre peau. Les frustrations de nos familles, du fait qu'on n'envoie pas assez d'argent, du fait qu'on ne pense pas à eux, du fait qu'on est devenu égoïste. Les frustrations sociales du fait de la discrimination systémique où très souvent on va nous mettre à l'écart à cause, comme je l'ai dit tantôt, de notre nom, de notre origine ou bref, de notre accent. Comme si cela ne suffisait pas, je vous l'ai dit au début, il y a la frustration des intempéries, c'est-à-dire le climat en lui-même est désagréable. Face donc à toutes ces difficultés ou à toutes ces frustrations, comment ne pas penser à une minute à ça? Tenez-vous tranquille, je ne m'en servirai pas. C'est quoi donc la solution? Et donc, dans cette portion de vidéo, je vais vous présenter 7 choses à savoir pour réussir votre intégration au Canada. Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est de connaître le Canada dans toute son étendue. Connaître ses 10 provinces, connaître ses 3 territoires et surtout connaître la ville dans laquelle vous allez vous installer. Alors, cela vous permettra d'avoir des décisions éclairées pour votre avenir. La deuxième chose, améliorer vos compétences linguistiques et informatiques en anglais, tout simplement parce que 80% du pays, c'est-à-dire 80% des Canadiens parlent anglais. Et si vous voulez vous démarquer, il va falloir être bilingue et puis connaître l'informatique. Parce que de nos jours, il n'y a pas un seul boulot où on ne travaille pas avec l'outil informatique. La troisième chose, envisager le retour aux études. Très souvent, quand on arrive ici avec nos diplômes, les employeurs canadiens ne les reconnaissent pas. Ou tout simplement, il y a des connotations différentes. Et en rentrant aux études, vous avez des fortes chances de vous démarquer sur le marché de l'emploi. La quatrième chose, construisez votre réseau et établissez des contacts de qualité. Ça peut être au lieu de service, à votre boulot, à votre école, à une sortie, au 5 à 7, à un événement, etc. Établissez des contacts sûrs et de bonne qualité. Ne restez pas seulement en groupe ou en communauté. Allez vers d'autres communautés. Apprenez à connaître les autres. C'est comme ça que vous pourrez vous démarquer dans la société. La cinquième chose, économisez et construisez votre historique de crédit. C'est normal, la plupart des immigrants, quand ils arrivent, ils ont des ressources financières limitées dans leur pays d'origine. Et donc, face à cette facilité à pouvoir octroyer un certain nombre de crédits, ils sont souvent sujets à des dépenses volumineuses et farfelues. Et très souvent, se retrouvent rapidement endettés. Donc, pensez-y, économisez et construisez votre historique de crédit parce que lors de l'achat de votre maison, de votre première maison, ou encore dans certains investissements, vous serez crédible auprès des banques. En ce moment, vous serez éligible. La sixième chose, utilisez les programmes gouvernementaux pour les nouveaux immigrants. Il y en a plein, il y en a tellement. Il y a la solidarité aux immigrants, il y a des bourses, il y a des
prêts aux immigrants. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces subventions parce que quand vous arrivez, c'est les tout premiers prêts qui peuvent vous permettre de marquer le pas dans la société canadienne. Parce que très souvent, quand on arrive, on a tout dépensé dans nos pays d'origine et lorsqu'on arrive ici, on sait qu'on a de l'aide. Ça peut déjà nous aider à embrasser les premières années de notre intégration. La 7e chose, obtenir de l'expérience de travail canadienne. Ça, c'est incontournable. Quel qu'en soit le type de boulot, obtenez votre première expérience canadienne. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque vous allez déposer votre CV avec les expériences obtenues dans votre pays d'origine, beaucoup d'employeurs canadiens vont vous rejeter parce qu'ils ne seront pas confiants de votre expérience ou de votre expertise. Il n'y a pas de garant, il n'y a pas de référence qui puisse attester que vous maîtrisez ce domaine de compétences. Très souvent, c'est ce que les employeurs recherchent. Ce n'est pas toujours vos qualifications ou bien vos expériences de 20, 30 années de bac plus 10, mais c'est juste l'attitude. Et donc, ne vous bloquez pas. Allez vers des petits boulots si jamais vous ne trouvez pas d'emploi dans votre domaine, afin que dans ces petits boulots, vous puissiez vous démarquer pour pouvoir, dans votre CV, mettre une expérience canadienne et surtout mettre des personnes qui vous auront vu, assisté et qui pourront attester que vous êtes le bon candidat. Alors, c'était là les 7 choses que je voulais vous partager pour votre intégration au Canada. Si vous regardez très bien la liste que je viens de vous partager, vous allez vous rendre compte que c'est indispensable d'avoir ne serait-ce qu'au moins la note de 6 ou 7 pour sentir que vous embrassez bien le sol canadien. Sur ce, si vous avez trouvé utile ces conseils, n'hésitez pas de mettre un pouce, de vous abonner et de partager la vidéo. Et j'attends d'autres commentaires sur la vidéo si jamais vous avez d'autres conseils qui pourront aider d'autres nouveaux arrivants à pouvoir s'intégrer sur le sol canadien. Sur ce, comme toujours, on se dit bonne intégration. Je vous aime.